L'œil est composé de 3 enveloppes. De l'intérieur vers l'extérieur, nous avons tout d'abord la rétine, puis la choroïde et enfin la sclérotique. Le cristallin, quant à lui, joue le rôle de lentille naturelle. Il permet l'accommodation. Sur la rétine, 2 zones particulières. La fovea, située au centre, qui permet la formation des images nettes, précises et en couleur, et le point aveugle qui correspond au départ du nerf optique. Aucun photorécepteur n'est présent. Voici un petit résumé du schéma précédent, mais qui vous plaira beaucoup plus, j'en suis sûr. Nous allons nous intéresser ici à l'enveloppe la plus interne, c'est-à-dire la rétine. Celle-ci est composée de 3 éléments. Dans le sens de la lumière, nous avons tout d'abord les cellules ganglionnaires, puis les cellules bipolaires, puis les photorécepteurs. Pour distinguer ces 2 photorécepteurs, c'est très facile. Il suffit simplement de regarder la forme du segment externe, une forme rectangulaire pour le bâtonnet, une forme conique pour le cône. La même chose sous la forme schématisée. Un petit rappel sur la fonction des photorécepteurs. Les bâtonnets permettent une vision au niveau de gris et en faible lumière, alors que les cônes permettent une vision nette, précise et en couleur, à la condition d'avoir suffisamment de lumière. Attention au sens de la lumière et du message nerveux à l'intérieur de la rétine. La lumière traverse l'œil en direction de la rétine et traverse tout d'abord les cellules ganglionnaires, puis bipolaires et enfin les photorécepteurs. Le message nerveux, lui, fait le trajet inverse. Il est créé au niveau des photorécepteurs, puis se transmet ensuite aux cellules bipolaires, puis aux cellules ganglionnaires, pour enfin être acheminé vers le nerf optique. Sur ce fond d'œil, nous retrouvons la macula, zone très riche en cônes et quelques bâtonnets, qui contient elle-même la fovea, région constituée uniquement de cônes. Un peu plus loin, nous retrouvons le point aveugle correspondant au départ du nerf optique. Sur ce graphique, nous nous trouvons au niveau de l'œil gauche et nous pouvons voir au niveau de la fovea et macula que nous avons un maximum de cônes et plus on va vers la périphérie et plus la proportion des bâtonnets par rapport aux cônes augmente. Le même document mais avec cette fois-ci la représentation des cônes et des bâtonnets. Intéressons-nous maintenant aux pigments contenus dans les photorécepteurs, c'est-à-dire les opsines. Les bâtonnets contiennent de la rhodopsine, alors que les cônes contiennent 3 opsines différentes, les opsines S, M et L, qui absorbent la lumière à différentes longueurs d'onde. Les cônes S, M, L correspondent aux longueurs d'onde absorbées. S pour short, M pour medium, L pour long. S absorbant dans les longueurs d'onde courtes, L dans les ondes longues. Le document nous montre ici que les bâtonnets sont très sensibles à la lumière, contrairement aux cônes qui ont besoin de plus de lumière pour fonctionner. Les êtres humains sont normalement trichromates, comme certains autres animaux, mais les daltoniens représentent une exception. Ils sont dichromates. En effet, seules 2 opsines sur 3 sont fonctionnelles. Selon l'opsine déficiente, on parlera de protanope, deutéranope ou tritanope. Une personne ayant une vision dite normale, c'est-à-dire trichromate, verra à gauche le 45, par contre une personne daltonienne ne pourra percevoir les chiffres. La rétinite pigmentaire correspond à la destruction de la zone périphérique de la rétine. Alors que la dégénérescence maculaire DM ou la dégénérescence maculaire liée à l'âge, DMLA, correspond à la destruction de la macula, c'est-à-dire la zone centrale de la rétine. La perception visuelle, c'est-à-dire le fait de voir notre environnement, n'est pas le simple fait de l'œil, mais correspond au traitement de l'information reçue par le cortex. On s'aperçoit ici que les fibres nerveuses du nerf optique, issues de la rétine côté nasal, se croisent au niveau du chiasma optique. Une autre image pour s'apercevoir de la construction de notre vue binoculaire avec croisement des fibres nerveuses au niveau du chiasma optique. Une dernière image pour que vous vous rendiez compte de la perception des champs visuels. Notez que le champ visuel rose est perçu par la partie rose de la rétine et le champ visuel bleu par la partie bleue de la rétine. Cette image montre que selon l'objet perçu, différentes aires cérébrales sont activées.
Différentes parties du cortex se mettent en fonction selon qu'il s'agisse d'images plates en couleur ou d'images suggérant un mouvement. Au niveau du relais cérébral, nous retrouvons une zone d'échange entre les neurones appelée synapse. C'est à ce niveau que sont libérés les neurotransmetteurs comme la sérotonine pour activer les neurones postsynaptiques. Le neurone présynaptique va libérer la sérotonine en direction du neurone postsynaptique pour l'activer. En regardant le modèle moléculaire, on peut s'apercevoir qu'une partie est commune entre la sérotonine, neurotransmetteur naturel, et le LSD, drogue artificielle. Cette partie commune entre les deux molécules va permettre d'activer les récepteurs du neurone postsynaptique, que ce soit par la sérotonine ou par le LSD. Dans les conditions normales, aucun souci. Par contre, sous l'action de drogues comme le LSD, des images vont se former alors que l'œil n'est pas sollicité. Bref, des états bizarres se mettent en place.